Bonsoir, voyageur d'ombre et de lumière. Toi qui entres doucement dans la lenteur d'une nuit sans fin, sois le bienvenu. Assieds-toi dans le silence, écoute le souffle des heures, et laisse tes pensées glisser comme les feuilles d'un saule dans un ruisseau oublié. Il est tard, et ce moment n'appartient plus au monde. Il est à nous, à toi, à moi, et au mystère qui nous relie par les fils invisibles de la parole douce. Éteins un peu la clarté, baisse les paupières de ton âme, et permets-toi l'abandon à cette veillée. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h36, et j'espère que tu vas bientôt t'endormir en paix, porté par la sagesse de cette veillée. Si cette voix t'apaise, si ces mots t'effleurent comme un drap d'aube sur la peau, tu peux t'abonner. Peut-être que nos songes se croiseront encore. Mais pour l'instant, n'attends rien, ne cherche rien. Écoute, dans le ventre du monde, il existe un souffle ancien. Il ne parle pas, mais il respire dans chaque arbre, dans chaque pierre, dans chaque cœur qui a aimé. Et ce souffle m'a demandé cette nuit de te raconter un secret, ou peut-être un souvenir d'avant la mémoire. Un homme marchait sur les dunes d'un désert qui ne portait aucun nom. Son pas n'avait pas d'ombre, car le soleil dormait déjà sous l'horizon. Il portait en lui la tendresse d'un monde invisible, et dans ses yeux brillait la nostalgie des étoiles qu'on n'a pas encore vues. Un enfant l'attendait assis sur une racine, là où le sable devient silence, et l'enfant dit « Parle-moi de l'amour ». L'homme ferma les yeux, et il dit « L'amour est ce que l'on cherche quand on croit chercher autre chose. Il est la main que tend la solitude à la joie. Il est ce vent qui passe et dans lequel on croit entendre son propre nom, murmuré par la voix de l'univers. L'amour ne demande rien, mais il prend tout. Il ne possède pas, mais il envahit. Et celui qui aime vraiment est semblable à la mer. Il caresse la rive, même si elle le repousse sans cesse. Mais l'amour est aussi un feu. Il brûle ce qui est faux, il consume les masques. Et lorsque deux êtres se regardent sans défense, c'est qu'ils se sont enfin rencontrés dans l'amour. Et l'enfant demanda, « Et la douleur ? Pourquoi vient-elle si souvent après l'amour ?» Alors l'homme se pencha vers lui et toucha doucement le sable comme on touche une blessure ancienne. Il dit « La douleur est la sœur silencieuse de l'amour. Elle naît de ce que l'on croit perdu, de ce que l'on n'a pas su retenir. Mais elle est là pour nous rappeler que nous avons senti, que nous avons été vivants. Elle creuse en nous un espace. Et c'est dans cet espace que le véritable amour pourra un jour revenir plus vaste, plus profond, plus libre. Il n'est pas honteux d'avoir mal, car celui qui souffre, c'est celui qui a aimé. Et c'est celui-là même que la vie prépare à aimer encore, avec plus de vérité. Le silence se fit long comme un souffle retenu par l'univers entier. Et puis l'enfant murmura « Parle-moi de la liberté ». L'homme leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles s'allumaient, comme des lanternes dans une nuit d'encre. Il dit « La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut. La liberté est d'être ce que l'on est, même quand tout nous pousse à être autre. Elle est le courage de rester immobile quand le monde court. Elle est la paix de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Celui qui est libre n'a plus besoin de blâmer ni de fuir. Il accepte ce qui est et transforme ce qu'il touche par la simple présence de son être. Mais la vraie liberté est aussi solitude. Car l'âme libre ne cherche plus à être comprise, elle se suffit à elle-même. Elle est comme l'arbre au sommet de la montagne. Elle reçoit la lumière directement, sans l'intermédiaire des branches voisines. Et l'enfant demanda encore
car les enfants sont les seuls à oser questionner l'infini sans honte. Et la mort, l'homme sourit. Non pas d'un sourire joyeux, mais d'un sourire qui savait. Il dit, « La mort n'est pas une fin. Elle est un retour. Elle est la nuit après le jour, le sommeil après le chant. Elle est la porte que l'on franchit pour redevenir silence. Celui qui ne craint pas la mort est celui qui a regardé la vie dans les yeux, car il sait que rien ne se perd. Il sait que tout se transforme, comme la flamme devient fumée, et la fumée devient ciel. La mort n'emporte rien de ce qui est vrai. Elle ne prend que les habits. L'âme, elle continue son voyage invisible mais plus vivante que jamais. Alors, l'enfant baissa la tête et garda le silence. Et dans ce silence, il y avait tout. Il y avait la réponse que même les mots ne peuvent donner. Et toi qui m'écoutes encore, toi qui respires lentement au rythme de ta nuit intérieure, sache que cette veillée est la tienne. Chaque mot est une étoile sur ton ciel intérieur. Chaque souffle est une main posée sur ton épaule doucement. Tu peux, si tu le veux, me dire en commentaire où tu te trouves, quelle est l'heure dans ton monde et comment tu ressens cette veillée. Car même dans le silence, les âmes se reconnaissent. Maintenant, laisse-toi bercer. L'histoire continue comme une rivière dans le noir. Et je suis là pour murmurer ce que le monde oublie trop souvent d'écouter. Et dans la continuité de cette nuit sans contour, la voix du sage ne s'est pas tue. Elle voyageait à travers les dunes de silence s'infiltrant dans les rêves, comme l'eau dans les racines souterraines. Et l'enfant, encore assis près de l'homme, leva les yeux avec lenteur, comme si chaque regard coûtait un peu d'éternité. Il demanda, sans remuer les lèvres, « Parle-moi du travail. » Alors, l'homme regarda ses mains, ses instruments anciens, qui avaient porté la vie, sculpté la matière, caressé et semé. Et il répondit, « Le travail n'est pas une peine. Il est la danse du corps avec la terre. Il est le chant invisible que chaque chose entonne quand elle prend forme sous la main de l'homme. Celui qui travaille avec amour, même dans l'ombre, bâtit un temple. Celui qui œuvre avec l'âme construit dans le silence ce que les pierres seules ne peuvent porter. Mais celui qui travaille sans cœur s'épuise, car il cherche la récompense plutôt que le sens. Et le monde ne lui rend que poussière. Travaille comme le vent invisible mais partout. Travaille comme l'abeille discrète mais essentielle. Car ce n'est pas ce que tu fais que le monde retiendra, mais ce que tu auras déposé en toi et en lui pendant que tu le faisais. Et l'enfant, toujours curieux de comprendre les choses cachées, dit doucement, « Et la joie, d'où vient-elle » Alors, l'homme ferma les yeux comme pour la goûter en lui-même avant de répondre. Il dit, « La joie est une source. Elle ne vient pas de l'extérieur mais jaillit du dedans comme une eau qu'on avait oubliée et qui soudain revient laver la pierre. Elle ne dépend de rien. Elle est là, parfois même, quand tout semble perdu. Elle surgit entre deux larmes, comme une fleur pousse entre deux roches. Elle est l'écho discret de l'âme qui dit « Je suis encore là ». La joie n'est pas le rire. Elle est plus profonde, plus paisible. Elle ne cherche pas à se montrer, elle existe. Et parfois, elle se glisse dans une lumière sur un mur, dans le parfum d'un souvenir, dans le silence d'un regard. Cherche la joie non pas comme une possession, mais comme un rendez-vous. Elle ne vient pas quand on l'appelle. Elle vient quand on devient assez vide pour qu'elle puisse entrer. Et l'enfant, lentement, se rapprocha de l'homme, comme on s'approche du feu, non pas pour se réchauffer, mais pour écouter sa flamme. Et les enfants demanda-t-il presque comme une confession. Alors l'homme, sans surprise,
répondit, comme s'il avait attendu cette question toute sa vie. Les enfants ne sont pas nos enfants. Ils sont les fils et les filles de la vie qui désirent se connaître elles-mêmes. Ils viennent à travers nous, mais ne nous appartiennent pas. On peut leur donner notre amour, mais non nos pensées, car ils ont leurs propres pensées, leurs propres chemins, leurs propres aurores. Ils ne sont pas là pour accomplir nos rêves, mais pour inventer les leurs. Ils ne sont pas la prolongation de nos pas, mais le début d'un sentier que nous ne verrons jamais. Les enfants ne nous écoutent pas toujours, mais ils nous regardent. Et ce regard silencieux grave contient tout ce qu'ils deviendront. Élève-les, non pas pour qu'ils soient comme toi, mais pour qu'ils soient comme eux. Car la vie ne revient jamais sur ses pas. Elle ne se répète pas. Elle se recrée. Et si tu veux vraiment leur offrir quelque chose, donne-leur l'espace, donne-leur la confiance, et reste là comme un arbre présent, mais sans entrave. Et l'enfant, touché par ces mots qu'il n'avait jamais entendus, mais qu'il reconnaissait pourtant, demanda encore, car il n'était pas rassasié. Et le don, le partage. Qu'est-ce qu'offrir? L'homme sourit, et ses rides devinrent comme les lignes d'un poème écrit sur un parchemin ancien. Il dit: offrir, ce n'est pas donner ce que l'on a en trop, c'est donner ce que l'on aurait pu garder. Le vrai don est un détachement, un acte d'amour silencieux. Quand tu donnes avec attente, tu ne donnes pas, tu échanges. Mais quand tu donnes et que tu oublies que tu as donné, alors tu es devenu source. Partage, non pour être vu, mais pour que quelque chose de plus grand que toi circule à travers toi. Le pain partagé nourrit le corps, mais le regard donné nourrit l'âme. Et parfois un mot, un geste, une écoute sincère vaut plus qu'un trésor. Donner, c'est se reconnaître dans l'autre. C'est dire « je te vois et tu m'importes ». Et l'enfant ému se tut un instant. Le vent caressa les branches comme pour ponctuer cette vérité. Puis, il demanda presque en chuchotant « Et le temps? Qu'est-ce que le temps ?» L'homme regarda l'horizon. Et dans son regard, il y avait la mer et le désert, la naissance et la poussière. Il dit « Le temps n'est pas une lagne, il est un cercle. » Il revient, il murmure, il guérit. Nous croyons qu'il fuit, mais c'est nous qui courons. Le temps ne passe pas. Il est. Il est dans chaque instant pleinement vécu. Il est dans le baiser que l'on prend le temps de donner dans le silence que l'on n'interrompt pas. Le passé est un rêve que la mémoire habille. Le futur est un souffle qu'on ne peut attraper. Mais le présent, le présent, il est ce miracle discret que peu savent vraiment habiter. Vis maintenant, pas demain, pas hier, car le seul temps qui t'appartient vraiment, c'est celui que tu respires en conscience. Et le temps, lorsqu'il est rempli d'âme, ne se mesure plus, il se goûte. La nuit avançait lente, comme une plume tombant sur l'eau. Et pourtant, nul ne s'en souciait, car dans ce désert de paroles sacrées, l'enfant et l'homme n'avaient plus besoin de l'heure. Ils étaient ailleurs, dans le tissage invisible du sens. Alors, dans la lumière douce des constellations intérieures, l'enfant dit « Parle-moi de la solitude. » Et l'homme, dont la voix ressemblait de plus en plus à un ruisseau caché dans la montagne, répondit « La solitude n'est pas l'absence des autres. Elle est la présence de soi. Elle est ce lieu secret où l'on entend enfin ce que l'âme a à dire quand le tumulte des voix s'est tu. Ne la crains pas, car elle n'est ni vide ni froid. Elle est jardin. Et dans ce jardin poussent les vérités que nul regard ne peut faire éclore. Celui qui fuit la solitude fuit sa propre source.
Mais celui qui s'y installe avec douceur devient un feu calme dans l'obscurité. La solitude t'apprend ce que la foule oublie. Elle t'apprend que tu es complet même sans témoin. Et c'est dans cette complétude que tu peux ensuite aimer sans demande, écouter sans vouloir répondre, offrir sans attente. Alors l'enfant, un peu changé par cette vérité, demanda: Et le pardon? Comment pardonner quand la blessure saigne encore? L'homme posa ses doigts sur son cœur comme pour en réveiller la mémoire. Et il dit: Le pardon n'est pas un acte, c'est un passage. C'est le pont que l'âme construit pour ne pas rester prisonnière de ce qui a été. Pardonner ne veut pas dire oublier. Cela veut dire libérer. Libérer l'autre, oui, mais surtout se libérer soi-même. Celui qui pardonne n'approuve pas le mal. Il le reconnaît, l'embrasse avec lucidité, puis le laisse partir, comme on libère un oiseau blessé qui peut enfin voler. Pardonner, c'est cesser de boire le poison en espérant que l'autre tombera malade. C'est dire: je choisis de ne plus porter ce fardeau dans ma barque. Et soudain, la traversée devient plus légère. Et, si tu ne peux pas pardonner maintenant, ne te condamne pas. Laisse la blessure respirer. Le pardon viendra comme la pluie sur la terre sèche quand elle sera prête. L'enfant, touché par la douceur de ces mots, leva les yeux vers les premières lueurs du matin, invisibles encore, mais pressenties. Et il demanda: Et les rêves? Pourquoi rêvons-nous? L'homme sourit, car cette question était une vieille amie. Il répondit: Nous rêvons parce que notre âme a besoin d'un ciel où voler. Elle ne supporte pas les murs trop longtemps. Alors la nuit, quand le corps se repose, l'âme s'échappe. Elle va cueillir des étoiles, visiter les possibles, parler, aux absents danser avec les peurs. Le rêve est un miroir qui ne ment pas. Il montre ce que le jour cache sous les masques. Mais il est aussi une promesse. Car parfois ce que nous rêvons est plus vrai que ce que nous vivons. Rêver, c'est dire à l'univers: je crois encore. Et chaque rêve, même infime, est une graine que la vie peut un jour arroser. Protège tes rêves, comme on protège une flamme dans le vent. Ne les montre pas à ceux qui soufflent sans savoir. Et surtout, n'arrête jamais de rêver, même lorsque tout semble figé. Car c'est souvent juste avant que la pierre se brise que la fleur apparaît. L'enfant, devenu plus silencieux, sentait en lui grandir quelque chose qu'il ne nommait pas encore. Une forme d'écoute, ou peut-être une présence. Et alors, comme en confiance, il osa dire: Et le corps, parle-moi du corps, ce temple fragile. L'homme posa ses mains sur la terre, comme pour saluer une ancienne divinité. Il dit: Le corps est ton premier maître. Avant même que tu parles, il te disait la vérité. Il a faim, il a froid, il aime, il tremble. Et il ne ment jamais. Ton corps est la maison de ton âme. Ne le maltraite pas, ne l'ignore pas. Il te porte sans te juger. Mais sache qu'il est aussi périssable. Et c'est ce qui le rend sacré. Ne cherche pas à le rendre parfait. Cherche à l'écouter. Car ses douleurs sont des messagers, ses tensions sont des prières oubliées, ses silences sont des réponses. Aime ton corps même dans ses défauts. Car c'est lui qui t'a permis de toucher, de marcher, de pleurer, d'embrasser. Il est ton premier et dernier ami. Et souviens-toi, quand tu regardes ton reflet, ne cherche pas l'approbation. Cherche la reconnaissance. Dis-lui merci. Tu as tenu jusque-là. Alors l'enfant, empli d'une gratitude nouvelle pour sa propre chair, murmura: Et le mystère? Que devons-nous faire face à ce que nous ne comprenons pas? L'homme ne répondit pas tout de suite.
Il regarda le ciel comme si le mystère lui-même était en train de répondre à sa place. Puis il dit, « Le mystère n'est pas là pour être résolu. Il est là pour être honoré. Il est l'écho de ce que nous ne pourrons jamais contenir, même avec tous nos mots, tous nos savoirs. Chercher à tout expliquer, c'est parfois éteindre la lumière. Mais marcher dans le mystère, c'est accepter de ne pas tout voir, et pourtant avancer. Le mystère est l'espace laissé par le divin pour que l'amour puisse encore nous surprendre. Ne remplis pas tout de certitude. Laisse des interstices. C'est par là que la grâce entre. Et chaque fois que tu dis « je ne sais pas », un ange se penche pour écouter. Et le vent, ce grand pèlerin de l'invisible, se leva sans bruit, comme pour saluer les mots qu'on ne dit qu'une fois dans une vie. L'enfant ferma les yeux, comme pour mieux entendre ce qui ne passait pas par les oreilles. Et dans cette écoute profonde, il demanda « Parle-moi de la vérité ». L'homme, dont les paupières semblaient porter les neiges anciennes, répondit avec lenteur « La vérité n'est pas un rocher, elle est un lac. Elle se mire dans le silence, elle ondule sous le souffle. Et si tu plonges trop vite, tu la troubles. Chacun la voit selon la lumière qu'il porte en lui. Et souvent, ce que l'on croit être mensonge chez l'autre n'est que sa propre manière de chercher la clarté. La vérité ne s'impose pas. Elle se révèle à qui sait attendre. Et plus tu te crois certain, plus elle s'éloigne, car elle ne supporte pas l'arrogance, mais à celui qui doute avec sincérité, à celui qui cherche avec humilité. Elle se montre un instant, comme l'aile d'un oiseau entre deux nuages. Ne cours pas après la vérité comme après une proie. Marche à ses côtés, comme avec une amie discrète. Et quand tu la trouveras, ne crie pas, chante, car elle aime les voix douces. L'enfant, touché par ces paroles, resta longtemps sans rien dire. Puis, dans un murmure d'aube, et l'âme, parle-moi de l'âme, cette chose qu'on sent, mais qu'on ne voit pas. L'homme posa alors sa main sur la poitrine de l'enfant, là où bat la vérité la plus ancienne. Il dit, « L'âme est ton vrai visage. Elle est toi, avant ton nom, avant ton histoire, avant même ton premier souffle. Elle ne vieillit pas, elle n'a pas peur. Elle observe, elle attend, elle espère. Ton corps est un manteau qu'elle a choisi pour un temps. Mais elle n'est ni la douleur, ni le doute, ni la colère. Elle est le témoin silencieux de tout cela. Quand tu ris sans raison, quand tu pleures devant une étoile, quand tu ressens la présence d'un être aimé au loin, c'est elle. Elle parle dans les rêves, elle guide dans les silences. Et plus tu l'écoutes, plus elle t'enseigne ce que les livres ignorent. L'âme ne veut pas réussir, elle veut être. Elle ne cherche pas à posséder, elle cherche à s'unir. Et parfois, quand deux âmes se reconnaissent, le monde se tait un instant. Alors prends soin d'elle. Parle-lui doucement. Et n'oublie jamais, c'est elle qui te ramènera chez toi. L'enfant frissonna. Il n'avait pas froid, mais il venait de toucher quelque chose d'immense. Et il sentit que les mots étaient des marches vers un lieu sans nom. Alors, dans une voix presque de vent, « Et la foi, qu'est-ce que croire ?» L'homme ferma les yeux, et dans son silence on entendait presque le monde prier. Puis il dit, « Croire, ce n'est pas savoir. C'est marcher quand on ne voit pas avancer, quand le sol semble se dérober. La foi, ce n'est pas une certitude, c'est une fidélité. C'est dire, je ne comprends pas, mais je continue. C'est dire, je suis perdu, mais je ne suis pas seul. La foi, ce n'est pas crier des dogmes, c'est murmurer une espérance. Elle n'est pas l'opposé du doute, elle est son prolongement. Et parfois, celui qui doute avec sincérité est plus proche du divin que celui qui récite sans écouter. Croire, c'est tendre la main dans le noir et sentir qu'une autre main te répond.
même si tu ne la vois pas. Alors l'enfant demanda, « Et le silence, pourquoi est-il si profond ?» L'homme sourit, car il savait que cette question ne venait pas du mental, mais de l'âme. Il répondit, « Le silence n'est pas le vide, il est plein. Plein de réponses, plein de présence, plein d'échos. Il est la matrice des mots, comme la nuit l'est du jour. C'est dans le silence que la graine pousse, que la douleur guérit, que l'âme parle. Mais nous avons peur du silence, car il nous met face à nous-mêmes. Et nous préférons souvent le bruit même inutile à cette rencontre sacrée. Pourtant, c'est dans le silence que tu découvriras qui tu es. Pas dans les slogans, pas dans les débats, mais dans ce lieu intérieur où plus rien ne bouge, où tout s'illumine. Écoute-le, accueille-le et deviens-le. Et l'enfant, comme s'il avait bu à la source de quelque chose d'ancien, dit « Et les autres ? Que faire des blessures qu'ils nous causent ?» L'homme regarda le ciel, comme pour invoquer une étoile capable de répondre à tant de douleurs. Puis il dit « Les autres sont nos miroirs. Ils nous blessent parfois, oui, mais souvent ils ne font que révéler nos propres plaies. Ne les hais pas. Observe ce qu'ils touchent en toi. Ce que tu ressens n'est pas toujours ce qu'ils ont voulu, mais ce que ton histoire a réveillé. Aime-les comme on aime une pierre dans la chaussure, non pour la douleur, mais pour ce qu'elle t'a appris. Et sache que toi aussi tu blesses sans le vouloir. Alors, marche avec tendresse et pardonne autant que tu peux même sans parole. Car dans chaque être même rude, il y a une lumière enfouie, une histoire inconnue, une blessure cachée. Et souvent, ceux qui crient le plus fort sont ceux qui espèrent qu'on les entende enfin. La nuit était désormais vaste et pleine. Chaque mot avait laissé une empreinte, comme les pas d'un pèlerin sur une terre sacrée. Et pourtant, rien ne pressait. Le temps s'étirait doux, comme une écharpe d'hiver autour du cou de l'éternité. L'enfant, les yeux pleins d'étoiles invisibles, murmura « Et le désir est-ce un piège ou une offrande ?» L'homme assis comme un rocher au bord d'un monde oublié répondit avec une lenteur qui touchait l'âme. Le désir est le feu du vivant. Il est la preuve que l'âme se souvient d'un ailleurs. Ne le juge pas, mais ne le laisse pas non plus te mener là où ton cœur ne veut pas aller. Il existe deux sortes de désirs. Celui qui cherche à remplir un vide et celui qui cherche à exprimer une plénitude. Le premier te fatigue, le second t'élève. Le désir devient souffrance quand il s'accroche, mais il devient offrande quand il circule librement, comme le vent dans les branches. Ne renie pas ton désir, mais questionne-le. Que cherches-tu vraiment ? Et souvent, tu verras qu'il ne demande pas l'objet, mais l'émotion oubliée qu'il te promettait. Alors, embrasse ton désir, mais ne lui donne pas les rênes. Marche à ses côtés, pas derrière lui. Et l'enfant, inspiré par cette clarté, demanda « Et la possession, pourquoi voulons-nous tant garder ce qui est éphémère ?» L'homme regarda la paume de sa main vide mais pleine d'histoire, et il dit « La possession est la peur déguisée, peur de perdre, peur d'être seul, peur d'oublier. Mais rien ne t'appartient, pas même ton souffle. Chaque chose que tu crois posséder est un visiteur, et tu es toi-même un passage. Tu ne peux posséder ni un être, ni un instant, ni une émotion, mais tu peux les honorer, les accueillir, les aimer et les laisser partir. Ce que tu tiens trop fort se brise. Ce que tu laisses libre revient ou laisse en toi un don invisible. Alors apprends à dire merci au lieu de dire à moi. Et tu verras que la vie te donnera plus que tu ne pourrais jamais posséder. Et l'enfant, dans un souffle plus profond que l'air, demanda « Et la beauté, où se cache-t-elle quand le monde semble si gris ?»
L'homme sourit, comme si la question elle-même était déjà une réponse. Il dit, « La beauté ne se cache pas. C'est nous qui oublions de la voir. Elle est partout. Dans le rire d'un vieil homme, dans la chute d'une feuille, dans la ride d'un front, dans le silence entre deux notes. La beauté n'est pas perfection. Elle est présence. Elle est ce frisson que l'on ressent quand quelque chose en nous reconnaît le sacré dans l'ordinaire. Mais pour la voir, il faut cesser de chercher l'exceptionnel et commencer à regarder avec les yeux du cœur. Regarde lentement, écoute profondément, et tu verras que la beauté est là, fidèle, discrète, éternelle. Elle ne crie pas, elle attend qu'on s'éveille. Alors, quand tu la croises, ne la prends pas en photo. Respire-la et dis-lui merci. Et l'enfant, comme si une lumière s'était allumée, on lui dit avec émerveillement. Et le rire est-il aussi sacré que le silence? L'homme éclata d'un rire doux comme un vent de printemps. Et il répondit les yeux pleins de lumière. Le rire est la respiration de l'âme joyeuse. Il est la danse du cœur quand il se souvient qu'il est libre. Ne le méprise pas même s'il est léger. Parfois, il est plus profond qu'une prière. Le rire qui unit est une prière. Le rire qui libère est une guérison. Et le rire partagé est un pont entre deux âmes. Rire, c'est dire à l'univers « Je suis encore vivant ». Même au cœur du chaos. Et parfois rire est un acte de foi, un acte de courage. Alors ris, ris même si les larmes sont poches. Car souvent, c'est quand l'âme tremble qu'elle chante le plus juste. Et l'enfant, le cœur apaisé par tant de vérités joyeuses, dit dans un murmure, « Et l'attente, que faire quand rien ne vient ?» L'homme regarda l'horizon où rien ne bougeait, et pourtant tout se préparait. Il dit, « L'attente n'est pas un vide, elle est une gestation. Ce que tu attends souvent est déjà en chemin. Mais l'univers a son propre rythme, et ton impatience n'est qu'un refus de ce rythme. Apprends à attendre comme la terre attend la pluie, avec confiance, sans précipiter. Pendant que tu attends, regarde ce qui pousse en toi. Car, parfois, ce que tu attends dehors est une graine qui pousse dedans. Et l'attente n'est jamais perdue si elle t'enseigne la patience, l'humilité et l'écoute. Alors, ne dis pas « rien ne vient », dis « je me prépare ». Et l'enfant, les yeux brillants d'une paix nouvelle, demanda enfin, comme si le vent lui avait soufflé la question, « Et la paix, où la trouver ?» L'homme ferma les yeux, et un long silence s'installa profond, comme un puits sans fond. Puis il dit, « La paix ne se trouve pas, elle se retrouve. Elle est là, toujours sous les couches, de peur, de désir, de colère. Elle est comme le ciel toujours bleu au-dessus des nuages. Ne cherche pas la paix dans les choses, cherche-la dans l'abandon, dans l'acceptation de ce qui est, dans le pardon de ce qui fut, dans la confiance en ce qui vient. La paix est un oui sans résistance, mais pas sans conscience. Et quand tu l'auras goûté même une seconde, tu sauras que rien d'autre ne vaut plus qu'elle. Et la nuit patiente, comme une vieille mère, berçait les âmes éveillées dans l'obscurité dorée. L'enfant, assis en tailleur, sentait que chaque parole entendue ouvrait en lui une fenêtre sur un monde plus vaste, plus intérieur, plus réel que tout ce qu'il avait connu. Et dans cette ouverture, il murmura, « Et le courage, où le trouver, quand le cœur tremble ?» L'homme inclina la tête, comme pour saluer cette question qui avait traversé tant de siècles. Il dit, « Le courage ne vit pas dans l'absence de peur. Il naît au cœur même de la peur. Il est cette flamme discrète qui dit, « Je continue malgré tout. » Le courage n'est pas toujours bruyant.
Parfois, il est juste un pas fait dans le noir. Parfois, il est un nom murmuré, un silence assumé, une vérité gardée malgré le vacarme. Tu ne le trouves pas dans les grandes batailles. Tu le trouves dans les petits choix quotidiens invisibles. Le courage, c'est rester fidèle à son âme même quand le monde te pousse à l'oublier. Et quand tu n'en as plus, n'aie pas honte, demande-le à la vie, à ton cœur ou à ceux qui t'aiment. Car, parfois, le simple fait de demander du courage en est déjà un. Et l'enfant touché par la simplicité de cette grandeur demanda « Et l'humilité est-elle faiblesse ou force cachée ?» L'homme répondit aussitôt, comme si cette question attendait depuis longtemps, au bord de ses lèvres. « L'humilité est la force de celui qui connaît sa vraie taille. Elle n'est pas soumission, elle est conscience. Conscience que tu n'es ni au sommet ni en bas, mais au centre. Conscience que la vérité ne t'appartient pas et que chaque être même le plus simple a quelque chose à t'enseigner. L'humilité, c'est savoir dire « je ne sais pas ». C'est savoir écouter sans préparer sa réponse. C'est reconnaître que l'autre a aussi une lumière, même si elle ne brille pas comme la tienne. L'orgueil enferme, l'humilité ouvre. Et dans une vie pleine d'ouverture, chaque pas devient une prière. Et l'enfant méditant ces mots, comme un moine, médite une pierre chaude au lever du soleil, dit doucement. Et la compassion, quelle est sa vraie nature? L'homme regarda l'enfant. Et dans son regard, il y avait la tendresse de 1000 mers, de 1000 ruisseaux. Il dit, la compassion, ce n'est pas la pitié. Ce n'est pas se croire au-dessus de la douleur de l'autre. La compassion, c'est entrer dans l'espace sacré de l'autre avec respect. C'est dire, je suis là. Je ne peux peut-être pas soulager ta peine, mais je peux t'accompagner dans sa traversée. Elle naît de la reconnaissance de ta propre fragilité. Car celui qui n'a jamais pleuré ne peut sécher les larmes des autres. La compassion, c'est quand ton cœur devient un refuge. Non pas pour sauver, mais pour être présence. Et parfois, un silence, une main posée, un regard sincère, valant plus que 1000 discours. Et l'enfant, les yeux emplis d'une lumière douce, dit « Et l'échec, est-il vraiment un mal ?» L'homme sourit. Et dans ce sourire, il y avait le souvenir de toutes les fois où lui aussi avait chuté. Il dit « L'échec est un professeur déguisé. Il vient non pas pour te punir, mais pour te rediriger. Il est le souffle de la vie qui dit « Ce n'est pas ici, pas comme ça, et c'est autrement. Tu peux le fuir, le nier, le haïr. Mais un jour, tu comprendras qu'il t'a formé plus que la réussite. Il t'a montré tes limites pour que tu les dépasses. Il t'a montré ce qui compte vraiment quand tout s'effondre. Et surtout, il t'a appris l'humilité. Ne crains pas de tomber. Crains de ne pas te relever. » Et l'enfant, dont le cœur devenait peu à peu un livre sacré, demanda « Et l'écoute, pourquoi est-elle si rare ?» L'homme répondit sans attendre, comme si l'écoute elle-même avait formulé la question « Écouter, c'est un art, un abandon, un acte d'amour. » La plupart des gens n'écoutent pas. Ils attendent leur tour pour parler. Mais écouter, vraiment écouter, c'est se taire intérieurement. C'est faire de la place à l'autre en soi. C'est suspendre son jugement, ses pensées, ses réponses. C'est offrir un espace vierge où l'autre peut déposer sa vérité. Quand tu écoutes vraiment, tu guéris. Et tu guéris l'autre. Car chacun porte un poids. Et parfois, une oreille sincère est plus légère que 1000 promesses. Alors écoute, non pour répondre, mais pour comprendre. Et tu verras que le monde te parlera dans ses 1000 langages. Et l'enfant, devenu témoin de sa propre transformation, murmura. Et la présence. Qu'est-ce qu'être là? L'homme posa sa main sur le sol, puis sur son cœur, puis sur l'épaule de l'enfant.
Et il dit, être là, c'est ne pas être ailleurs. C'est offrir son attention comme on offre une lumière dans la nuit. La présence ne se mesure pas au nombre d'heures. Elle se mesure à l'intensité de l'instant. Tu peux être à côté de quelqu'un toute une vie, sans jamais être vraiment là. Et tu peux, en un regard, lui offrir l'éternité. Être présent, c'est habiter son souffle. C'est écouter avec le corps. C'est regarder avec le cœur. C'est sentir que chaque seconde est une porte qui ne s'ouvrira qu'une fois. Sois là pleinement, car chaque être, chaque moment, chaque geste mérite ta présence entière. Et dans ce don, tu découvriras que tu étais là aussi, pour toi, et le silence s'épaississait, comme un manteau de brume bienveillante, enveloppant les deux âmes dans une paix lente. L'enfant ne parlait plus par curiosité, mais par nécessité, car chaque question naissait d'un lieu en lui, qu'il ne connaissait pas encore, mais qui désormais parlait. Alors il dit presque en soupir. Et la gratitude, comment l'éveiller quand tout semble sombre? L'homme inclina doucement la tête, comme pour saluer une vérité ancienne. Il dit, la gratitude n'est pas un devoir, elle est une reconnaissance, non pas de ce que tu as, mais de ce que tu vois. Même au cœur de la tempête, il y a un abri. Même dans la douleur, il y a un battement de vie. La gratitude commence quand tu cesses de comparer, de réclamer, de fuir. Elle commence quand tu dis « Ce moment tel qu'il est contient une lumière que je peux honorer. » Sois reconnaissant non pour ce que tu reçois, mais pour ce que tu peux offrir. Car plus tu offres, plus tu vois. Et plus tu vois, plus tu découvres que la vie est une pluie de merveilles. Il faut juste apprendre à lever les yeux. L'enfant écoutait, et dans son cœur se déposaient des graines invisibles. Alors il demanda, « Et la mémoire? Pourquoi certaines choses nous suivent si longtemps ?» L'homme posa un doigt sur son front, un autre sur sa poitrine, et il dit, « La mémoire n'est pas un livre figé, elle est vivante. Elle respire avec ton cœur, elle évolue avec ton regard. Ce que tu te rappelles n'est pas toujours ce qui s'est passé. C'est ce que ton âme a retenu, transformé, reconstruit. Certains souvenirs te blessent parce qu'ils n'ont pas été écoutés. Ils frappent encore parce qu'ils veulent être entendus, pardonnés, guéris. Ne crains pas la mémoire. Assieds-toi avec elle. Écoute ce qu'elle a à dire. Et puis doucement offre-lui la paix, car elle ne cherche pas à te punir, elle cherche à te libérer. Et si certaines choses te suivent, ce n'est pas pour t'alourdir, mais pour t'enseigner. L'enfant, les mains posées sur ses genoux, dit ensuite, et les rencontres. Pourquoi certaines âmes croisent notre route? L'homme sourit comme un sage, qui se souvient de toutes les mains croisées dans sa vie. Il dit, « Chaque rencontre est une réponse à une question que tu ne savais pas avoir posée. Les âmes ne se croisent pas par hasard. Elles se reconnaissent, se cherchent, se réveillent mutuellement. Certaines viennent t'enseigner, d'autres viennent te briser pour que tu t'ouvres, et d'autres encore rares et silencieuses viennent marcher avec toi sans rien demander. Accueille chaque rencontre comme une lettre que la vie t'a envoyée. Lis-la même si elle dérange, car parfois, la lumière vient dans l'enveloppe du conflit. Et n'oublie pas, même les départs font partie de la rencontre. Et l'enfant, dont l'âme grandissait comme une forêt dans le silence, demanda, « Et la perte? Pourquoi devons-nous tant dire adieu ?» L'homme regarda le ciel sans lune, et ses yeux devinrent le reflet d'un océan ancien. Il dit, « La perte est la preuve que tu as aimé. On ne pleure pas ce qui n'a pas compté. Et c'est dans le vide laissé par l'absence que l'amour montre sa vraie taille. Mais rien ne se perd vraiment. Tout change de forme.
Ce que tu crois avoir perdu vit en toi d'une autre manière. La douleur du manque est une main tendue vers l'invisible. Et souvent, dans ce geste, l'amour devient plus vaste, plus libre, plus pur. N'aie pas peur de dire adieu, car chaque fin contient un commencement, même si tu ne le vois pas encore. Et parfois, ce que tu pleures te prépare à accueillir ce que tu n'aurais jamais pu imaginer. L'enfant traversé par une douceur mélancolique demanda alors, et le non-dit, « Toutes ces paroles que nous gardons, où vont-elles » L'homme soupira comme on soupire en ouvrant un coffre ancien. Il dit, « Le non-dit ne disparaît pas. Il reste dans les corps, dans les regards, dans les gestes manqués. Ce que tu n'as pas exprimé devient un silence qui pèse, un cri sans voix, une vérité suspendue. Mais il n'est jamais trop tard. Tu peux parler même en retard. Tu peux écrire, murmurer, pleurer, chanter ce que tu n'as pas su dire. Et si celui à qui tu voulais parler n'est plus là, parle quand même. Les âmes entendent. Et parfois le simple fait de dire même à soi libère ce qui bloquait la rivière. N'aie pas peur de dire, mais surtout, apprends à écouter ce que les autres n'osent pas exprimer. Et l'enfant devenu presque lumière lui-même demanda encore, « Et l'invisible, comment le reconnaître ?» L'homme ferma les yeux, et un long silence s'installa si dense qu'on aurait cru entendre les étoiles. Puis il dit, « L'invisible est partout, dans le souffle qui précède une parole, dans le frisson qui traverse sans raison, dans les coïncidences, les pressentiments, les rêves. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que cela n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que cela n'a pas de sens. L'invisible est le berceau du visible. C'est ce qui relie tout à tout, ce qui murmure quand le monde crie. Pour le reconnaître, il faut ralentir, écouter autrement, regarder au-delà de ce que les yeux montrent. Et plus tu t'y ouvres, plus tu verras que la vie ne cesse jamais de te parler. Il faut juste changer de langue. Et les mots devenaient des souffles. Les souffles devenaient des silences. Et les silences devenaient des vérités. L'enfant, désormais habité par cette sagesse qu'il ne possédait pas, mais qui le traversait, posa une autre question très doucement, presque pour ne pas déranger l'univers. Et l'espoir, est-il un refuge ou un mirage? L'homme sourit, et son sourire était une lumière sans source. Il dit, « L'espoir est une graine. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, mais il est là, enfoui, même dans les terres les plus arides. Il n'est pas le refus de ce qui est. Il est la confiance que ce qui est n'est pas tout. L'espoir ne ment pas. C'est l'attente sans attachement, la foi sans preuve. C'est le chant que l'âme fredonne quand tout semble figé. Il n'est pas illusion s'il naît du cœur. Il devient mirage seulement quand il est nourri d'attente au lieu de présence. Garde l'espoir comme on garde une lampe dans le vent, pas pour éclairer le chemin, mais pour se souvenir qu'il existe encore un chemin. Et l'enfant, les yeux humides d'une joie qu'il n'avait pas vu venir, demanda, « Et les rêves inachevés, que deviennent-ils » L'homme regarda le ciel comme s'il lisait une réponse déjà écrite dans les étoiles. Il dit, « Les rêves inachevés ne meurent pas. Ils attendent. Ils dorment dans les plis du temps. Et parfois, ils renaissent dans le cœur d'un autre ou dans une autre version de toi-même. Ce que tu n'as pas accompli n'est pas perdu. C'est une note suspendue dans la grande symphonie de l'existence. Mais sache ceci, certains rêves ne sont pas faits pour être réalisés. Ils sont là pour te mettre en marche, pour t'éveiller, pour révéler en toi une direction. Le but d'un rêve n'est pas toujours d'être atteint, mais d'éclairer le chemin pendant que tu marches.
Et l'enfant, lentement, comme si chaque question devenait un pétale qui tombait de lui, demanda « Et la simplicité ? Pourquoi la cherchons-nous si tard ?» L'homme, dans un souffle qui ressemblait à la lumière d'un matin, dit « Parce qu'elle se cache derrière tout ce qu'on ajoute. Nous compliquons pour nous sentir utiles. Mais la vie, elle est simple. Regarde un arbre. Il pousse. Il ne doute pas, il ne compare pas. Il suit la lumière. La simplicité n'est pas pauvreté, elle est clarté. Elle est l'art de garder ce qui est essentiel et de laisser tomber le reste comme feuilles mortes à l'automne. Elle est le retour à l'évidence et souvent nous n'y arrivons que lorsque nous avons tout tenté, tout accumulé, tout épuisé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle nous attend, toujours. Et l'enfant apaisé dit « Et l'art ?» Quelle est sa véritable fonction ? L'homme posa ses mains dans le sable, comme s'il voulait modeler une réponse. Il dit « L'art est le langage de l'âme. C'est ce que les mots seuls ne peuvent dire. C'est l'émotion qui cherche une forme, un tableau, une mélodie, un poème. Ce sont des ponts vers l'invisible. L'art ne doit pas plaire. Il doit être vrai. Il doit témoigner de ce que l'intérieur vit quand l'extérieur se tait. Créer, c'est traduire le silence. Et plus ton art est sincère, plus il devient universel. Car ce que tu dis avec ton cœur, un autre le reconnaîtra avec le sien. Et l'enfant, dans une voix presque d'or, et le service. Pourquoi donner de soi au monde ? L'homme leva lentement les bras comme pour embrasser l'air tout entier. Il dit « Donner, c'est se rappeler qu'on fait partie d'un tout. Le service n'est pas sacrifice, c'est offrande. C'est dire « Ce que j'ai reçu, je le transmets. Ce que je suis, je le partage. » Donner sans attendre est l'acte le plus libre. Et ce que tu offres revient sous d'autres formes, souvent plus belles que tu n'aurais osé l'imaginer. Servir, c'est permettre à la vie de circuler à travers toi. Et parfois, un simple sourire est un acte de service, car il redonne lumière à quelqu'un qui avait oublié la sienne. Et l'enfant, la voix tremblante d'un frisson invisible, et la confiance que faire quand elle a été trahie. L'homme pencha doucement la tête, comme on le fait devant une tombe ou une naissance. Il dit « La confiance est une fleur fragile. Quand elle est brisée, elle met du temps à repousser, mais elle repousse. Ne confonds pas la confiance et l'aveuglement. Tu peux garder ton cœur ouvert, tout en gardant tes yeux ouverts. Fais confiance, non pas à l'autre, mais à ta capacité de guérir, de discerner, de choisir à nouveau. Et si un jour tu as été trahi, n'en fais pas une vérité éternelle. Fais-en un chapitre et tourne la page. Tu peux aimer encore, mais tu sauras mieux comment. Et l'enfant, les mains serrées sur son cœur, et la blessure d'amour peut-elle vraiment guérir ? L'homme, dans un souffle qui semblait connaître tous les cœurs, dit « Oui, mais pas comme on le croit. Elle ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle devient un lieu sacré en toi, un autel où tu apprends à aimer autrement, avec moins d'attente, plus de vérité. L'amour blessé peut devenir l'amour le plus grand, celui qui ne cherche plus à prendre, mais à être avec. Et dans cette blessure, tu trouveras une force douce, car ce que tu as perdu t'a appris ce que tu es capable de donner. Et ce que tu donnes sans attente ne te quittera plus jamais. Et la nuit fidèle, compagne de toute révélation, semblait elle-même écouter. Écouter non avec des oreilles, mais avec l'infini. L'enfant, devenu témoin de lui-même, continua la voix douce et sûre. Et la parole, quelle puissance contient-elle vraiment ? L'homme leva lentement les yeux vers le ciel noir et répondit. La parole est un souffle qui porte l'intention.
Elle est un arc invisible, et chaque mot est une flèche. Elle peut guérir, elle peut blesser, elle peut créer ou détruire. Elle est magie. Avant même que le monde soit, il y eut un verbe. Et ce verbe fut la lumière. Choisis donc tes mots comme on choisit des graines, car ce que tu sèmes, tu le récolteras dans le cœur des autres. Une parole vraie peut traverser les âges. Une parole douce peut changer un destin, et parfois ne rien dire, est le plus puissant des messages. L'enfant, conscient soudain du poids et de la lumière de sa propre voix, demanda « Et le regard, que voit-il vraiment ?» L'homme répondit sans attendre, comme si la réponse était toujours là, juste sous la peau du monde. Le regard ne voit pas avec les yeux, il voit avec l'âme. Ce que tu regardes avec amour devient vivant. Ce que tu regardes avec peur se fige. Et ce que tu refuses de regarder te poursuit. Apprends à regarder lentement comme on lit un poème, car chaque être, chaque chose, chaque moment porte une écriture que seul le regard vrai peut déchiffrer. Regarde non pour savoir, mais pour être avec, et tu verras ce que la lumière elle-même n'ose pas dévoiler à ceux qui passent trop vite. Et l'enfant, les mains ouvertes comme des calices, dit « Et l'injustice, pourquoi existe-t-elle » L'homme ferma les yeux, et dans cette fermeture, il ouvrit tout l'univers. Il dit « L'injustice naît du déséquilibre, de la peur de l'ignorance de la séparation. Elle existe parce que l'homme a oublié qu'il est l'autre, parce qu'il croit qu'il peut prendre sans donner, dominer sans écouter. Mais l'injustice n'aura pas le dernier mot, car la vie, elle cherche l'équilibre. Et même si l'homme oublie l'univers, n'oublie pas. Chaque larme tombe dans un sol sacré, et chaque cri, un jour, trouve sa réponse. Ton rôle n'est pas de tout réparer, mais de refuser de devenir l'un de ceux qui blessent. Et parfois, simplement vivre avec justice est déjà une forme de réparation. L'enfant, en silence, porta la main à sa gorge, là où les non-dits parfois s'installent. Puis il dit « Et le secret, faut-il tout dire ?» L'homme hocha doucement la tête. Et il dit « Le secret est une graine. Il peut grandir en silence ou mourir étouffé. Tout ne doit pas être dit, mais tout doit être regardé en soi. Ce que tu caches aux autres n'est pas dangereux. Ce que tu caches à toi-même l'est. Parle quand ta parole est claire. Tais-toi quand elle ne ferait que troubler, mais n'oublie jamais que même dans le silence, le vrai se sent, et que parfois le secret que tu gardes est une clé, non pour ouvrir chez l'autre, mais pour ouvrir en toi. Et l'enfant, sentant que le fil devenait plus subtil, plus intime, dit « Et le choix, sommes-nous vraiment libres ?» L'homme traça un cercle dans le sable. Il dit « Tu ne choisis pas tout. Tu ne choisis pas ton nom, ta naissance, les vents qui soufflent, mais tu choisis comment tu accueilles. Tu choisis ta posture, ton regard, ton souffle. Et dans ce choix si petit soit-il réside toute ta liberté. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est vouloir ce qu'on fait avec tout son être. Même dans une cage, l'âme peut être oiseau. Choisis, non pour fuir, mais pour incarner, et ta vie deviendra réponse. Et l'enfant, inspiré par cette vérité simple et vaste, demanda « Et la paix entre les êtres, pourquoi est-elle si difficile à atteindre ?» L'homme regarda les étoiles et dit « Parce que chacun veut être entendu avant d'avoir écouté. Parce que chacun croit avoir raison avant d'avoir aimé. La paix ne vient pas de l'accord, mais de la reconnaissance. Tu peux ne pas comprendre l'autre, et pourtant le respecter. Tu peux ne pas approuver, et pourtant aimer. La paix commence quand tu cesses de vouloir convaincre et que tu commences à vouloir comprendre. Et quand tu offres la paix, même sans recevoir en retour, tu changes le monde.
car un cœur en paix irradie plus loin qu'une armée en colère. » Et l'enfant, posant enfin ses mains sur la terre, demanda avec gravité: « Et le monde peut-il changer ?» L'homme regarda l'enfant comme s'il le voyait pour la première fois. Il dit: « Le monde change chaque fois qu'un être s'éveille, chaque fois qu'un cœur s'ouvre, chaque fois qu'une blessure devient prière. Tu ne peux pas tout changer, mais tu peux être ce lieu où le changement commence. Sois lumière dans un coin d'ombre, sois douceur là où tout crie, sois calme au cœur de la tempête, et tu verras, le monde commence à changer là où tu te tiens. » Et l'enfant, désormais plus proche du silence que de la parole, s'imprégnait du monde, comme une pierre s'imprègne de soleil. Mais il sentait encore au fond de lui les vagues de questions anciennes, celles qui remontent des profondeurs de l'être. Alors, il murmura: « Et la naissance, que signifie venir au monde ?» L'homme regarda le ciel où les étoiles semblaient respirer. Il dit: « Naître, ce n'est pas seulement ouvrir les yeux, c'est entrer dans une danse dont on ne connaît pas encore les pas. C'est dire oui à l'inconnu. C'est porter sans s'en souvenir un pacte invisible avec la vie. Chaque naissance est un commencement, mais aussi une suite. Tu viens avec des mémoires, des désirs, des chants anciens, dans le sang. Naître, c'est devenir le point où l'univers se résume en un corps, en un souffle, en un nom. Et pourtant, tu restes l'infini. Tu es plus que ton histoire, plus que ton passé, plus que ton nom. Tu es une étincelle venue traverser le monde et qui repartira un jour enrichie de ce qu'elle aura touché. » Et l'enfant ému, comme si ses propres origines lui parlaient, dit alors: « Et le nom, que représente-t-il vraiment ?» L'homme ferma les yeux comme pour le goûter avant de répondre. Il dit: « Ton nom est le chant que la vie a choisi pour t'appeler. Mais il n'est qu'une note dans la symphonie que tu es. Le nom te relie, mais ne te contient pas. Il est un vêtement, un signe, une vibration. Mais il n'est pas ton essence, ton vrai nom. Nul ne le connaît. Il est prononcé seulement par le silence intérieur. Et parfois, au creux d'un rêve ou d'un amour profond, tu l'entends. Et soudain, tout fait sens. N'oublie jamais que tu es plus que ce qu'on t'a nommé, et que tu peux à chaque instant renaître à ton vrai nom, celui que seul ton cœur reconnaît. » Et l'enfant, les mains sur la poitrine, dit: « Et le cœur, que sait-il que l'esprit ignore ?» L'homme posa une main sur sa propre poitrine, et son visage devint grave et doux. Il dit: « Le cœur connaît sans savoir. Il comprend sans expliquer. Il ressent la vérité avant qu'elle ne prenne forme. Il est le centre de ton être. Pas un muscle, pas un organe, mais un sanctuaire. C'est là que la vie frappe, quand elle veut se faire entendre. C'est là que l'amour dépose ses empreintes. C'est là que la paix s'installe, quand tu t'alignes avec ton être. Écoute-le même quand il tremble, car souvent il sait ce que la raison n'ose pas dire, et ce que le cœur unit, nul ne peut le défaire. » Et l'enfant, les yeux grands ouverts sur l'invisible, demanda: « Et la destinée est-elle écrite ou à écrire ?» L'homme traça doucement un cercle sur le sol, puis une ligne droite qui en sortait. Il dit: « La destinée est une rencontre entre ce que tu portes et ce que tu choisis. Tu viens avec une empreinte, une mélodie unique, mais c'est toi qui écris les paroles. Certaines choses sont là pour toi, mais tu peux les ignorer ou les accueillir. Ce n'est pas une route imposée, c'est un appel. Et chaque fois que tu choisis l'authenticité, la bonté, la vérité, tu t'approches de ton propre chant. Écoute ce qui t'appelle doucement, car ta destinée ne crie jamais. Elle attend que tu t'ouvres. » Et l'enfant, traversé par une paix étrange, dit: «
et le pardon à soi-même. Pourquoi est-il si difficile ? L'homme leva lentement la tête et son regard devint miroir. Il dit : « Parce que tu te vois encore comme une erreur, alors que tu es un chemin. Tu juges ton passé avec les yeux de ton présent, mais ce que tu étais faisait de son mieux avec ce qu'il savait. Te pardonner, c'est reconnaître que tu as grandi. C'est dire « je n'étais pas parfait, mais j'étais sincère ». Et cela suffit. Le pardon à soi est la racine de tout amour. Car si tu ne peux t'accueillir, comment accueilleras-tu les autres ? Laisse-toi être humain. Laisse-toi être en devenir. Et tu verras que ce que tu croyais faute était parfois juste une étape vers la lumière. Et l'enfant, dont le souffle se faisait plus lent, dit : « Et l'ancrage, comment rester là quand tout bouge ?» L'homme posa ses deux mains sur la terre et dit : « L'ancrage, ce n'est pas rester fixe, c'est être enraciné même dans le mouvement. Comme l'arbre danse avec le vent sans quitter le sol. Tu es fait de ciel et de terre. Et plus tu reconnais ce lien, plus tu deviens stable, même dans l'incertitude. L'ancrage vient du souffle du corps de l'instant. Il ne se pense pas, il se ressent. Reviens à toi, à maintenant, à ce que tu touches, ce que tu sens, ce que tu entends. Et là, tu es chez toi. » Et l'enfant, touchant la terre comme on touche une main ancienne, demanda enfin : « Et le départ ? Comment partir sans peur ?» L'homme, dans un silence plus dense que la nuit, répondit : « On ne part jamais vraiment. On change de rive. La peur vient de ce que tu crois laisser. Mais rien de ce qui est vrai ne se perd. Prépare ton départ comme un retour, comme un passage, comme une offrande. Et quand le moment viendra, ne lutte pas. Écoute le souffle. Il sait. Et dis simplement : je rends ce que l'on m'a prêté. Et alors, la paix viendra. Et la nuit pleine, comme un fruit mûr, semblait suspendue au souffle du monde. L'enfant et l'homme unis, dans une écoute plus vaste que les mots, laissaient les heures couler sans les retenir. Puis, comme une goutte sur la surface immobile d'un lac, l'enfant dit : « Et le toucher que transmettent nos mains au-delà de la peau. » L'homme ouvrit ses paumes lentement, comme pour y dévoiler un secret ancien. Il dit : « Le toucher est une prière silencieuse. C'est l'âme qui s'avance sans parole. Par une main posée, on peut dire « je suis là ». Par une caresse, on peut guérir ce que les mots ne savent pas nommer. Nos mains gardent la mémoire de ce qu'elles ont aimé, porté, consolé. Elles sont messagères du cœur. Un toucher vrai ne prend pas. Il offre. Il ne s'impose pas. Il invite. Et parfois, dans un geste simple, réside tout l'amour du monde. L'enfant contempla ses doigts et comprit qu'il portait plus que son corps. Alors il demanda, et le silence partagé : « Que se dit-on quand on ne dit rien ?» L'homme sourit, et dans ce sourire il y avait 1000 silences devenus lumière. Il dit : « Le silence partagé est le lieu où deux âmes se reconnaissent. Il ne remplit pas un vide, il révèle une présence. Quand deux êtres peuvent se taire ensemble sans malaise, c'est que leurs cœurs se parlent au-delà du langage. Dans ce silence, il y a parfois plus de vérité que dans tous les discours, car on n'y cache rien, on y est. Simplement, c'est là que naît la communion, dans cette écoute mutuelle paisible sans attente. Et l'enfant, touché par cette invisibilité vivante, dit : « Et le regard intérieur, peut-on apprendre à se voir vraiment ?» L'homme ferma les yeux, et c'est en les fermant qu'il vit. Il dit : « Se voir, ce n'est pas juger, ce n'est pas corriger. C'est s'approcher de soi comme on s'approche d'un feu sacré. C'est dire : voici ce que je suis, avec tendresse.
C'est accueillir les ombres sans les fuir, la lumière sans en être ivre. Le regard intérieur ne cherche pas à changer, il cherche à comprendre. Et dans cette compréhension, une transformation naturelle se fait, comme l'eau qui polit la pierre sans jamais la heurter. Regarde-toi sans masque, et tu verras que ce que tu croyais indigne était juste blessé. Et l'enfant, dans une voix presque absente, demanda « Et l'intuition est-elle le langage de l'âme ?» L'homme leva les yeux comme pour capter un souffle venu d'ailleurs. Il dit « L'intuition est un fil d'or. Elle relie ce que tu es à ce que tu ignores encore. Elle ne crie pas, elle murmure. Et souvent, elle parle une seule fois. Puis, elle attend que tu l'aies entendue. Elle ne t'explique pas, elle te montre. Elle ne t'oblige pas, elle te propose. Apprends à l'écouter. Elle est ce frisson soudain, cette évidence sans preuve, cette direction qui s'impose sans raisonnement. Et souvent, quand tu la suis, tu te rends compte qu'elle savait. Et l'enfant, les paupières lourdes d'un sommeil spirituel, dit « Et les animaux ont-ils une sagesse que nous avons perdue ?» L'homme regarda un insecte passer et salua son existence comme on salue un maître. Il dit « Les animaux ne mentent pas. Ils ne jouent pas à être. Ils vivent, ils ressentent, ils savent. Leur sagesse est dans leur simplicité. Ils ne cherchent pas à posséder, à dominer, à prouver. Ils suivent le rythme du monde. Ils obéissent à l'instinct qui est parfois plus proche du divin que bien des pensées. Regarde un chat, un cheval, un oiseau. Ils t'enseignent la présence, la confiance, le lâcher-prise. Et parfois, ils te voient mieux que tes semblables, car leur regard traverse les rôles. Respecte-les. Ils sont les frères silencieux de ta conscience. Et l'enfant éveillé, malgré la douceur du soir, demanda « Et les anciens, que portons-nous d'eux ?» L'homme prit une inspiration longue, comme s'il appelait les esprits à témoigner. Il dit « Les anciens vivent en toi, dans ton sang, dans tes gestes, dans certaines tristesses que tu ne comprends pas. Ils t'ont transmis des peurs, des forces, des prières oubliées. Honore-les, même si tu ne les as pas connus, car tu es le prolongement d'une lignée, et parfois ce que tu guéris en toi apaise une blessure qu'ils portaient depuis longtemps. Tu n'es pas seul, tu marches avec eux, et ils te regardent depuis cet autre côté du silence. Et l'enfant, les larmes calmes, dit « Et le pardon entre générations, peut-il adoucir ce qui fut dur ?» L'homme posa une main sur l'épaule de l'enfant et dit « Oui, le pardon entre générations est une paix que l'on offre à la rivière du temps. Ce n'est pas excuser, c'est comprendre, c'est dire « Je vois ta douleur même si tu m'as blessé, et je choisis de ne pas la prolonger. » C'est briser la chaîne, c'est planter un arbre là où d'autres ont planté des épines. Et quand tu pardonnes à ceux d'avant, tu libères ceux qui viennent après. Tu deviens pont, tu deviens source, et ce que tu apaises aujourd'hui devient lumière demain. Et la nuit désormais complice du souffle des âmes gardait dans son ventre le murmure des paroles sacrées. L'enfant, les yeux mi-clos, sentait que chaque question le rapprochait du centre. Et dans ce silence qui respirait lentement, il dit « Et le sens Igga en a-t-il un ?» À tout cela, l'homme ferma les yeux, comme pour ne pas troubler le fil d'or de la vérité. Il dit « Le sens n'est pas une réponse à chercher, c'est une présence à ressentir. Ce que tu vis n'a pas toujours une explication immédiate, mais chaque chose s'inscrit dans un tissage plus vaste. Le sens n'est pas donné, il est révélé peu à peu à ceux qui avancent avec foi. Parfois, il faut des années pour comprendre une douleur, un détour, une rencontre. Mais quand la lumière se fait, tu vois que rien n'était inutile. Alors, ne force pas le sens. Vis avec sincérité
et il viendra à toi comme un reflet sur l'eau calme. Et l'enfant, bercé par cette sagesse lente, dit « Et le doute, est-il un ennemi ou un guide ?» L'homme ouvrit les mains paumes vers le ciel et dit « Le doute est un passage. Il n'est pas là pour te perdre, mais pour te purifier. Il vient quand l'ancien ne suffit plus, et que le nouveau n'est pas encore né. Ne le combats pas. Écoute-le. Il te montre les failles de tes certitudes, les murs de tes croyances. Et il t'invite à aller plus profond. Mais ne fais pas de lui une maison. Fais de lui un pont. Traverse-le avec confiance. Et tu verras que de l'autre côté, la foi est plus vraie. Et l'enfant, apaisé par cette lumière au cœur même de l'incertitude, dit « Et l'abandon. Comment le vivre sans se perdre ?» L'homme soupira comme on soupire en posant un fardeau trop lourd. Il dit « L'abandon n'est pas faiblesse. Il est lâcher prise. C'est dire « Je ne contrôle pas tout. Et cela me va. » C'est tomber sans peur, car tu sais que la vie te porte. L'abandon n'est pas une fin. C'est une offrande. C'est offrir ton poids au courant. C'est dire « Je m'en remets à plus vaste que moi. » Et dans cet abandon, une force naît. La force de la confiance nue. Tu ne te perds pas. Tu te retrouves. Car ce que tu laisses partir était souvent ce qui t'empêchait de voler. Et l'enfant, comme allégé, dit dans un souffle « Et l'éveil. Est-ce un sommet ou un commencement ?» L'homme leva lentement les yeux vers l'intérieur et dit « L'éveil n'est pas un point d'arrivée. C'est un regard neuf. Ce n'est pas une victoire. C'est un dépouillement. Tu ne gagnes rien. Tu perds ce qui te séparait. L'éveil, c'est quand le monde devient transparent, quand tu vois à travers les formes, les masques, les peurs. C'est simple, radical, silencieux. Et souvent, il passe inaperçu, sauf pour celui qui l'a vécu. Ne le cherche pas comme une gloire. Prépare-toi comme une terre attend la pluie. Et quand il viendra, ce ne sera pas un tonnerre. Ce sera un oui profond à tout ce qui est. Et l'enfant, les paupières pleines de lumière, demanda « Et le temps, que signifie-t-il pour l'âme ?» L'homme prit une poignée de sable, la laissa couler entre ses doigts. Il dit « Le temps est un vêtement. L'âme est nue. Pour l'âme, il n'y a ni passé ni futur. Il n'y a que présence. Ce que tu crois perdu vit encore sous d'autres formes. Ce que tu attends existe déjà, mais dans un autre pli du réel. Le temps, c'est la manière dont la vie nous invite à goûter lentement. Mais l'éternité n'est pas loin. Elle est là, dans chaque instant, vécue avec intensité. Ne cours pas après demain. Habite pleinement aujourd'hui, et tu toucheras ce qui ne passe jamais. Et l'enfant, les mains ouvertes à l'instant, dit « Et la beauté du monde. Pourquoi tant de choses disparaissent ?» L'homme caressa l'air comme on caresse un souvenir vivant. Il dit « La beauté est éphémère, pour être précieuse. Ce qui dure à jamais devient invisible, mais ce qui passe brille intensément. C'est dans le fragile que réside le sacré, dans le chant de l'oiseau, dans la chute de la fleur, dans le rire de l'instant. La beauté ne meurt pas. Elle change de forme. Elle passe d'un regard à un autre. Et parfois, elle s'installe en toi pour toujours. Alors, ne pleure pas ce qui s'efface. Remercie-le d'avoir été. Et continue à regarder avec le cœur. Et l'enfant, tremblant comme une feuille, mais debout comme un arbre, dit « Et l'âme du monde, existe-t-elle vraiment ?» L'homme posa ses deux mains sur le sol, ses yeux dans les étoiles. Il dit « Oui, le monde a une âme. Tu la ressens quand tout se tait, quand la montagne te regarde, quand la mer te parle, quand le vent t'écoute. Elle n'a pas de nom, pas de forme, mais elle vit. Elle pleure quand nous blessons. Elle chante quand nous aimons. Elle veille quand nous oublions.
Tu fais partie d'elle, et elle t'habite. Et quand tu marches en conscience, c'est elle qui marche en toi. Et l'enfant, le cœur vibrant, demanda doucement, « Et la fin de tout cela, que devient-elle » L'homme regarda longuement l'enfant. Et dans ce regard, il y avait la réponse sans un mot. Puis il dit, « La fin est un retour à ce qui n'a jamais commencé. Ce que tu crois finir s'ouvre ailleurs. Ce que tu crois perdre devient lumière. Il n'y a pas de fin, seulement des métamorphoses. Et chaque adieu est une naissance de l'autre côté. Alors, ne crains pas la fin. Prépare-toi à la traverser, comme on traverse un seuil. Et souviens-toi, tu es né de l'invisible, et tu y retourneras plus vaste encore. Et la nuit, désormais si dense qu'elle semblait palpable, enveloppait les deux êtres dans une paix presque liquide. L'enfant, le souffle lent et l'âme ouverte, ne posait plus ces questions comme on interroge, mais comme on offre. Et dans cette offrande silencieuse, il dit, « Et le mystère, doit-on chercher à le percer ?» L'homme laissa passer un long silence, avant de répondre, comme s'il demandait la permission au mystère lui-même. Il dit, « Le mystère n'est pas un mur, c'est une porte. Mais cette porte ne s'ouvre pas avec des clés. Elle s'ouvre avec la confiance. Il ne faut pas percer le mystère, il faut l'aimer, le contempler, l'honorer. Il est ce qui te dépasse, ce qui te rappelle que tu n'es pas tout, que tu fais partie d'un tout plus vaste. Le mystère est une présence, et parfois il t'enseigne plus que la clarté. Ne cherche pas à tout comprendre, cherche à rester ouvert, et tu verras que le mystère te parle, quand tu ne l'interroges plus. Et l'enfant, les paupières presque closes par la paix, dit, « Et la fin du jour, pourquoi devient-elle si douce, même après une journée rude ?» L'homme regarda l'horizon sombre, et dans ses yeux brillait une lumière calme. Il dit, « Parce que la fin du jour est une promesse. Elle te dit, tout passe, même la peine. Elle te dit, repose-toi, tu as fait ce que tu pouvais. Le soir est une étreinte. Il ne juge pas, il accueille. Et même si le jour fut difficile, la nuit t'offre toujours la possibilité d'un pardon, d'un abandon, d'un silence réparateur. Elle te dit, tu es encore là, et c'est déjà beaucoup. Alors, laisse-toi glisser dans sa tendresse. Elle est la main de l'univers qui te dit, dors maintenant, je veille. Et l'enfant, les yeux maintenant tournés vers l'intérieur, murmura, et l'écoute de soi. Comment entendre ce que l'on tait depuis si longtemps? L'homme posa une main sur son propre cœur et dit, il faut d'abord se taire, pas le silence du monde, mais le silence intérieur. Faire taire les jugements, les exigences, les « il faut ». Ensuite, il faut s'asseoir, non pas pour fuir, mais pour accueillir. Ce que tu tais, ce que tu évites, ce que tu crains, tout cela attend que tu sois prêt. Et quand tu écoutes, sans vouloir corriger, sans vouloir fuir, sans vouloir expliquer, alors tu entends. Et cette écoute devient un acte d'amour. Car parfois ton âme ne demande pas qu'on la change, mais qu'on l'embrasse exactement comme elle est. Et l'enfant bercé par cette promesse d'accueil demanda, « Et la vérité des autres, faut-il toujours la respecter, même si elle nous dérange ?» L'homme hocha lentement la tête. Il dit, « La vérité est multiple. Ce qui est clair pour toi peut être flou pour un autre. Ce qui est évidence pour l'un est mystère pour l'autre. Respecter la vérité de l'autre, ce n'est pas l'approuver. C'est reconnaître qu'il vit dans un monde qui lui est propre. Et ce respect, cette reconnaissance ouvre un espace où la rencontre est possible. Tu peux poser tes limites, mais garde ton cœur ouvert, car parfois, dans la vérité de l'autre, il y a une part de la tienne
que tu avais oublié. Et l'enfant, dans une voix si basse qu'elle semblait issue d'un rêve, dit « Et l'amour sans retour. Que fait-on de cet amour qui n'est pas reçu ?» L'homme regarda au loin, là où les choses aimées s'éloignent sans bruit. Il dit « L'amour donné n'est jamais perdu. Même s'il n'est pas reçu, il a déjà accompli sa mission t'ouvrir, t'agrandir, te révéler. L'amour sans retour est un feu sacré. Il brûle, oui, mais il éclaire. Ne regrette jamais d'avoir aimé. Regrette seulement d'avoir retenu cet amour. Car tout amour vrai enrichit l'univers même s'il semble ne toucher personne. Et parfois ce que tu as offert sans écho revient sous une autre forme, dans un autre temps. Et l'enfant, dont le visage semblait se fondre dans l'obscurité, dit encore « Et la solitude choisie peut-elle être un lieu d'éveil ?» L'homme sourit. Et dans ce sourire, il y avait la paix de ceux qui ont connu l'isolement sans amertume. Il dit « La solitude choisie est un sanctuaire. C'est un espace où tu reviens à toi, où tu cesses de jouer, où tu te retrouves nu, simple, essentiel. Elle n'est pas une fuite, elle est une offrande. Ceux qui savent rester seuls sans peur peuvent aimer sans attachement. Et dans cette solitude, tu découvres souvent la compagnie la plus fidèle, celle de ton âme. Sois seul parfois, non pour t'exclure, mais pour te retrouver. Et l'enfant, son souffle devenu presque imperceptible, dit « Et le sommeil, est-il un oubli ou un retour ?» L'homme ferma les yeux et sa voix devint brise. Le sommeil est un retour à l'océan intérieur, là où les formes se dissolvent, où le moi se repose. Ce n'est pas une absence, c'est une autre forme de présence. Dans le sommeil, tu retrouves les parts de toi oubliées. Tu dialogues avec l'invisible. Tu répares ce que le jour a blessé. Et parfois, dans un rêve, tu te souviens de qui tu es avant tout. Accueille le sommeil comme un guide. Il t'emmène là où l'éveil ne peut aller. Et quand tu t'y abandonnes avec paix, tu te réveilles plus proche de toi. Et la nuit, dans sa pleine maturité, respirait comme un vieux sage au seuil du silence. L'enfant, presque endormi, mais veillé par la lumière douce de la parole, murmura « Et le souffle est-il plus que l'air que l'on prend ?» L'homme inspira lentement, comme s'il voulait goûter la vérité avec ses poumons. Il dit « Le souffle est un pont, un lien entre le visible et l'invisible. Chaque inspiration est un oui à la vie. Chaque expiration, une offrande. Le souffle est le premier et le dernier compagnon de ton voyage ici. Il connaît ton début, il connaît ta fin. Mais plus encore, il est le gardien du présent. Quand tu reviens à lui, tu reviens à maintenant. Et là, tu redeviens entier. Il n'est pas seulement de l'air. Il est la mémoire du monde qui passe à travers toi. Respire, et tu entendras la sagesse du vivant. Et l'enfant, apaisé par cette parole fluide, dit « Et les saisons, pourquoi changent-elles en nous aussi ?» L'homme regarda les ténèbres autour comme on regarde une forêt endormie. Il dit « Parce que tu fais partie du rythme. Comme les arbres perdent leurs feuilles, tu perds parfois tes certitudes. Comme les rivières gèlent, ton cœur se ferme parfois. Mais comme la sève remonte, la joie aussi revient. Il n'y a pas de saison meilleure qu'une autre. Chacune a sa beauté, son enseignement. Apprends à lire ton propre climat intérieur. Ne maudis pas l'hiver de ton âme. Prépare-y les graines du printemps. Tu es un jardin que le temps sculpte doucement. » Et l'enfant, la voix à peine audible, demanda « Et la musique, pourquoi certaines notes font pleurer l'âme ?» L'homme ferma les yeux comme s'il écoutait une mélodie que seul le silence révèle. Il dit «
parce que la musique est mémoire. Elle parle le langage de l'avant, les mots. Chaque note est une clé, chaque accord une porte. Elle éveille en toi des lieux oubliés, des blessures anciennes, des joies que tu ne savais pas avoir vécues. La musique traverse les murs, elle ne demande rien, elle entre et elle transforme. Elle est un rappel, un souffle d'ailleurs dans le cœur d'ici. Et parfois, en une seule vibration, elle te fait pleurer ce que tu n'as jamais osé dire. Et l'enfant, les larmes paisibles, dit « Et les absents, où vont ceux qui ne sont plus là ?» L'homme regarda l'obscurité, mais ses yeux voyaient au-delà. Il dit « Les absents ne partent pas. Ils changent de place. Ils quittent la pièce, mais entrent dans l'espace. Ils deviennent souffle, intuition, présence discrète. Tu ne peux plus les toucher. Mais parfois tu les sens si forts qu'ils semblent plus proches que jamais. Ils sont dans tes gestes, dans tes pensées, dans ton regard qui s'éloigne sans raison. Parle-leur, ils entendent, aime-les, ils reçoivent. Et quand tu doutes, écoute ton cœur. Souvent c'est là qu'ils déposent leurs réponses. Et l'enfant doucement dit, et les mots que l'on n'a jamais dit, que deviennent-ils ? L'homme regarda le vent passer entre les herbes invisibles. Il dit, ils ne meurent pas, ils flottent, ils attendent. Chaque mot retenu devient une vibration suspendue, parfois douce, parfois lourde. Mais tu peux encore les dire, même tard, même seul. Tu peux les écrire, les chanter, les chuchoter à l'univers. Et si tu ne les dis pas, ils deviennent silence. Un silence habité, chargé de tout ce que tu n'as pas su déposer. Alors ouvre ta bouche, offre leur passage. Ils te libéreront. Et l'enfant, le front touché par une brise qui n'était pas de ce monde, murmura. Et la lumière, quelle est sa nature véritable ? L'homme leva lentement la main vers le ciel invisible. Il dit, la lumière n'est pas seulement ce qui éclaire, c'est ce qui révèle. Elle ne nie pas l'ombre, elle l'embrasse. La vraie lumière n'aveugle pas, elle adoucit. Elle est l'amour devenu visible, la conscience incarnée. Tu peux la voir dans les yeux, dans un geste, dans une présence. Mais surtout, tu peux la devenir, car chaque être porte une étincelle. Et quand tu la laisses briller, tu éclaires des mondes entiers. Et l'enfant dont la voix devenait souffle demanda, et les gestes quotidiens ont-ils un sens sacré ? L'homme, les mains ouvertes, répondit « Oui, tout ce que tu fais avec attention devient sacré. Boire, marcher, laver, cuisiner, ce sont des prières en mouvement si tu les vis pleinement. La spiritualité n'est pas dans le spectaculaire, elle est dans la présence. Quand tu vis chaque acte comme une offrande, tu transformes le banal en lumière. Et la vie, reconnaissant ta conscience, te répond avec des miracles simples. Et l'enfant, dans un murmure d'enfant devenu ancien, et l'amour que l'on garde, celui qu'on n'ose pas offrir. L'homme sourit avec tendresse. Il dit, l'amour que tu gardes devient silence. Et parfois ce silence pèse plus lourd que l'absence. L'amour est fait pour circuler, pour se dire, pour se donner, même s'il est fragile, même s'il est maladroit. Garde-le en toi et il devient nostalgie. Offre-le et il devient liberté. Ne retiens pas ce que ton cœur veut exprimer, car ce que tu n'offres pas meurt un peu. Et ce que tu donnes, même sans retour, t'élève. Et la nuit, ayant tout écouté, tout porté, tout offert, se tenait là, silencieuse, comme à l'orée d'un grand adieu. L'enfant, devenu témoin de tant de vérité, ne savait plus s'il parlait ou s'il rêvait. Mais son cœur lui battait avec une certitude douce. Alors il murmura, « Et maintenant, que reste-t-il à faire quand tout a été dit ?» L'homme, dans un sourire presque imperceptible, répondit sans un mot. Puis il dit, « Il reste à vivre,
à goûter, à habiter chaque souffle, chaque regard, chaque silence. Il ne s'agit pas de retenir les paroles, mais de les laisser infuser. Ce que tu as entendu ce soir ne demande pas à être compris, mais à être accueilli doucement comme on laisse fondre une étoile sur la langue. Il ne reste rien à apprendre. Il reste à être vrai, à être simple, à être là. Et quand tu seras là pleinement, tout le reste viendra. Et l'enfant, sentant que le moment se retirait, comme la mer se retire pour mieux revenir, dit « Et toi, où iras-tu maintenant ?» L'homme regarda l'enfant avec une tendresse infinie. Il dit « Je serai là où le silence est écouté. Je serai là où une main se tend sans raison. Je serai là où un cœur doute et cherche. Je n'ai pas d'endroit. Je suis dans la parole qui apaise, dans le regard qui comprend, dans le souffle qui console. Et toi, tu n'es plus l'enfant que tu étais. Tu es devenu veilleur, porteur de flammes. Alors marche, pas pour chercher, mais pour éclairer. » Et l'enfant, devenu presque lumière, s'inclina sans dire un mot. Le vent, dans les arbres invisibles, chanta un air ancien, un air que les pierres connaissaient déjà. Et le monde autour d'eux semblait suspendu à cette offrande silencieuse. Alors, l'homme, dans une voix à peine audible, dit « Quand viendra le sommeil, ne le crains pas. Il est un berceau, une aile, un passage. Laisse-toi tomber dans lui comme on tombe dans l'amour, sans résistance, sans peur, car ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'un autre regard. Et quand tu dormiras, peut-être entendras-tu encore dans l'espace entre les rêves une voix qui murmure doucement, une voix qui ne te dit rien d'autre que ceci. Tu es aimé. Tu as toujours été aimé. Et tu le seras encore et toujours. Et il n'y a rien à craindre, rien à prouver, rien à accomplir. Seulement être là et laisser le monde se déposer en toi comme un oiseau fatigué trouve un arbre. Et quand viendra l'aube, tu te réveilleras, non plus chargé, mais offert. Et si tu ne te souviens pas des mots, souviens-toi de la paix. Elle seule contient tout. Alors, l'homme se leva. Il ne dit pas au revoir, car ce mot est trop court pour les âmes liées. Il marcha lentement vers le bord du visible, et il disparut dans le tissu de la nuit comme un souffle qu'on relâche. L'enfant, lui, ne dit rien. Il resta là, longtemps, jusqu'à ce que le monde devienne simple. Et quand il se leva enfin, il n'était plus un enfant. Il était devenu veilleur. Et maintenant, toi, ami, de l'autre côté de cette veillée, toi qui as écouté chaque fragment, lentement, doucement, dans la paix, je te murmure ceci, tu n'es pas seul, et tu ne l'as jamais été. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h36, et j'espère que tu vas bientôt t'endormir en paix, porté par la sagesse de cette veillée. Si ce voyage t'a parlé, si cette lumière t'a touché, tu peux t'abonner à cette chaîne, veillée de sagesse, pour continuer à marcher dans ce sentier d'écoute et d'éveil. Mais surtout, ferme les yeux maintenant. Ferme les yeux comme on referme un livre sacré, et laisse le silence te parler. Bonne nuit, âme belle. Bonne nuit, souffle doux. Que la paix t'accompagne, et que la lumière veille sur ton sommeil comme un ange silencieux.